Alléluia, Seigneur Dieu. Emmanuel, nous te bénissons. Emmanuel, nous te glorifions. Merci de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de ces moments. Merci de nous donner ta parole. Merci de nous aider à l'enseigner. Père, et de nous aider dans les moments de prière à atteindre ton but et non le nôtre. C'est avec le Saint-Esprit en t'acclamant que nous disons Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Amen. Merci à vous tous qui êtes là ce soir et qui êtes venus surtout à temps. Et je suis le premier orateur de ces assises. J'en serai également le dernier. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Le thème que je voudrais vous proposer ce soir, c'est mariage et alliance spirituelle. Mariage et alliance spirituelle. Je répète, mariage et alliance spirituelle. Vous savez, pendant très longtemps, nous avions réfléchi sur certaines choses. On avait pensé que le mariage, certains disaient que ce n'était que spirituel et il n'y avait rien d'autre que le spirituel dedans. D'autres, par contre, ont dit, je me rappelle d'un pasteur qui me disait à l'époque, mon cher, Dieu ne donne plus à un homme et une femme depuis le jour où Adam lui a répondu que c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Amen. Et il m'a dit clairement que dans le mariage, la dimension spirituelle a été ôtée depuis le jardin d'Éden. Et j'étais très heureux de lui annoncer qu'il avait tort, qu'il avait menti, parce que le mariage a toujours une origine spirituelle. Est-ce qu'on est avec moi? On prendra beaucoup de temps de prière et je vais avancer rapidement. Je répète, le mariage a toujours une connotation spirituelle pour la simple raison que celui qui a créé le mariage, ce n'est pas l'homme. Celui qui a créé le mariage, ce n'est pas un érudit humain, mais celui qui a créé le mariage, c'est Dieu lui-même. Amen. Si nous étions dans un culte de mariage, j'aurais cité Genèse 2, verset 18, qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que c'est Dieu qui constate la solitude de l'homme, qui décide de donner à l'homme une aide. Amen. Alors, une aide que Dieu donne à la femme, ça veut simplement dire celle qui vient s'ajouter à l'homme pour que les deux deviennent complets. En fait, créer une seule chair veut simplement dire devenir ensemble ou composer ensemble, ce qui fait que nous soyons complets. Autrement dit, dans la pensée de Dieu, un homme seul n'est pas complet, une femme seule n'est pas non plus complète. Amen. Donc la pensée de Dieu en créant la femme, et c'est là qu'on retrouve dans la parole de Dieu pour la première fois le terme Ebenezer qui veut simplement dire celle qui vient au secours. Amen. Ou celle que Dieu utilise pour venir au secours de l'homme. Ça veut dire que sans la femme, l'homme n'avait pas atteint la dimension de responsabilité, mais aussi la dimension de partenariat que Dieu attendait de lui. Vous savez, en créant l'univers, le Seigneur qui est omniscient, qui voit devant, savait, et en étudiant la gématrie, on nous avait déjà expliqué que dans Genèse 1, verset 1, se trouvait déjà la pensée du salut que Christ devait venir accomplir à la croix. Amen. Or, la première pensée que Dieu donne à l'homme, la première image que Dieu veut donner à l'être humain du royaume des cieux, se trouve d'abord répercutée dans la famille. Or, dans la famille, il y a un père. Dans la famille, il faut qu'il y ait une mère. Mais au-dessus du père et de la mère, il faut qu'il y ait Dieu qui soit le trait d'union entre l'homme et la femme. Quelqu'un m'a donné un amen. Bien aimé, nonobstant tout ce que les cultures occidentales peuvent nous dire, Dieu n'a jamais été pour l'homosexualité. Dieu n'a jamais été pour les mariages homosexuels. Dans la pensée de la parole de Dieu qui est la Bible, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas un homme et deux femmes. Ce n'est pas un homme et trois femmes, mais c'est un homme et une seule femme. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé l'homme avant de lui amener une femme, la Bible dit clairement, vous prenez déjà le verset 19, que Dieu a regardé l'homme, après avoir vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, il a emmené les animaux vers lui pour que celui-ci les nomme. Or, Dieu avait déjà créé les animaux
mâle et femelle. Amen. Et Dieu avait déjà créé la femme en lui-même, selon la pensée de Genèse 1, versets 26 à 28, qui dit simplement que Dieu dit ceci, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ensuite, il le fit à son image, il le fit à sa ressemblance, il le créa homme et il le créa homme et femme. Amen. Il est très important de ne jamais oublier cela, c'est que Dieu, en créant l'homme, avait déjà la pensée de la femme. Ce qui veut dire, bien aimé, à part sur le plan physique, la femme ne peut pas être considérée comme un sous-homme. La femme ne peut pas être considérée comme un objet. La femme n'est pas un objet de plaisir. Qui m'a donné un amen? La femme n'est pas non plus un sac à boxe, qu'on appelle généralement, je crois, un pushing ball, c'est ça? La femme n'est pas un sac à boxe. Et moi, j'ai toujours dit aux jeunes filles, surtout dans nos réunions des grands jeunes, si tu tombes sur un homme qui te tabasse déjà dans les fiançailles, arrête. Généralement, ce qu'on a commencé dans les fiançailles a toujours tendance à s'empirer lorsqu'on entre dans le mariage. Si vous avez un homme dans les fiançailles qui demande votre corps et que vous le lui donnez, une fois que vous serez marié, il demandera aussi le corps d'autres femmes. Et j'ai toujours dit, certains péchés sont nocifs lorsque la personne parle en langue et malheur s'il prophétise déjà. Amen. Parce que ça veut dire qu'il a réussi à corrompre sa conscience, à la faire taire pour que celle-ci ne lui dise pas le mal qu'il est en train de faire. Bien-aimé, le monde entier est touché, surtout nous en Afrique, par la mort de cette femme nigériane qui chantait, mais ce n'est pas non plus un fait isolé. Ce sont des choses que nous voyons déjà. Je me rappelle, il y a 2 ans ici, j'avais dit aux grands jeunes à l'époque, leur avais raconté l'histoire d'une femme qui se faisait tabasser à Londres par son mari et elle n'en parlait à personne. Un jour, l'homme l'a tellement tabassée que les coups sont tombés là où il ne fallait pas. La femme est morte, l'homme est allé en prison et la femme est restée dans le cercueil, on l'a enterré. Les enfants sont restés orphelins. Amen. En un seul jour, ils ont perdu un père qui est allé en prison bien qu'en vie et ils ont perdu une mère qu'ils ne reverront jamais. C'est pourquoi j'aimerais le dire et j'en m'en serais voulu si je ne l'avais pas dit. Le mariage n'est pas une expérience avant le ciel. Donne-moi un amen. Je répète, le mariage n'est pas une expérience avant le ciel. Le mariage, c'est une chose que Dieu nous donne pour nous stabiliser dans la vie. Amen. Vous savez, des gens comme moi, nous savons ce que le mariage nous a apporté. Même si en me mariant, je n'ai pas beaucoup grossi, mais une chose est vraie, c'est qu'avant de me marier, j'étais tellement indépendant, tellement autonome, tellement libre que je pouvais quitter la maison à 6 heures et revenir 2 jours après. Je n'avais des comptes à rendre à personne. Et je me rappelle, lorsque je me suis marié nouvellement, c'était difficile de rester à la maison. Des fois, je n'avais rien à faire dehors, mais je sortais quand même. Amen. Mais le mariage nous a aidés. Le mariage, personnellement, moi, ça m'a aidé à être l'homme que je suis devenu. Le mariage m'a aidé à être plus responsable. Le mariage m'a même aidé à savoir gérer l'argent. Amen. Vous savez, nous autres qui sommes de cette génération-là, lorsque vous aviez de l'argent, la première chose qu'il fallait savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter comme vêtements pour briller. Aujourd'hui, même si on n'a pas abandonné la chose là, mais néanmoins, ça vient en dernier lieu. Amen. Ça veut dire que je m'occupe d'abord de ma femme, de mes enfants. Quand je suis sûr qu'il ne leur manque rien, je peux alors me faire plaisir. Et je me rappelle toujours de ma femme qui a l'habitude de me dire, même si certains ne croiront pas, elle me dit, mais pourquoi tu n'aimes pas dépenser pour toi? Tu ne dépenses que pour moi et les enfants. J'ai dit, chérie, parce que c'est d'abord vous qui comptez. Elle m'a dit, non, pour nous, c'est d'abord toi qui comptes. Vous savez, quand une femme vous dit ça, ça fait quelque chose au cœur. Hein? Là, au fond de moi, je me dis, hey, je me retenais. Hey. Je me... Hey. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est aussi ça, la beauté du mariage. Et le mariage n'a pas été calqué sur un principe humain, mais le mariage est calqué sur un principe divin. Qui m'a donné un amen. Je répète, le mariage n'est pas calqué sur un principe humain, mais le mariage est calqué sur un principe divin. Ça veut dire, Dieu qui est l'instigateur du mariage, il est aussi celui qui donne le premier exemple pour le mariage. Il a marché avec Israël, le considérant comme une femme,
Et aujourd'hui, l'Église est considérée comme cette femme qui est en train d'être préparée par le Saint-Esprit pour que demain nous puissions constituer nous tous en tant que corps l'épouse avec laquelle Christ sera uni. Est-ce que tu peux dire avec moi, le mariage est bon? Non, dis-le très bien, le mariage est bon. Il n'est pas seulement bon, mais il est également très bien et il est dans la pensée de Dieu que toi qui me suis ce soir, tu puisses être marié. Et je voudrais encourager une sœur, mais aussi un frère, peu importe l'âge que tu as, il y a toujours quelqu'un que le Seigneur est capable de préparer pour toi. Qui m'a donné un amen très bien. Dis à ton voisin ou à ta voisine, si elle n'est pas encore mariée, dis-lui, ce n'est pas tard. Non, dis-le lui très bien, ce n'est pas tard. Dieu est capable de donner une femme à quelqu'un de donner à une femme qui a 59 ans, Dieu peut lui donner un mari qui a 58 ans. Et il peut vivre très heureux. Amen. Vous savez, l'un des couples que j'aime beaucoup et que j'encadre et qui se trouve en France, l'homme a à peu près, l'homme à quel âge? Donc l'homme et la femme ont une différence de 27 ans. Et la femme est plus âgée de 27 ans. Un couple merveilleux. Oh, vous faites, c'est écrit où? Que l'homme doit être plus grand. C'est écrit où? Et les deux, ça marche très bien. Amen. Et j'ai été très épaté de voir le jour où la femme est tombée malade. Combien de fois l'homme m'a appelé pour dire, je ne veux pas perdre ma femme. Je lui ai posé la question, elle a quel âge? Il m'a dit, elle a 84 ans, je l'aime. J'ai vu que l'amour n'a pas d'âge. Amen. C'est vrai que notre culture n'accepte pas certaines choses, mais je peux vous assurer que la meilleure des choses, ce n'est pas l'âge. La meilleure des choses, c'est la personne que Dieu vous donne. Je disais, la meilleure des choses, ce n'est pas l'âge, mais la meilleure des choses, c'est la personne que Dieu vous donne. Amen. Est-ce que les hommes sont d'accord avec moi? S'il y a un frère qui a 27 ans ou 24 ans, imagine que ta femme ne soit pas encore née. Si vous me posez la question, prophète, est-ce que toi-même tu peux accepter une femme plus âgée? Je vais vous étonner, mais dans mon parcours, j'ai failli épouser une femme plus âgée. Et ça ne me dérangeait pas. Déjà que j'avais l'air âgé, ça m'allait. Moi, à 15 ans, j'avais déjà la barbe qui faisait ça. Donc, ça ne me dérangeait pas. Amen. Après, ce n'est pas tant l'apparence, mais c'est d'abord le cœur. Alléluia. Je disais, c'est d'abord le cœur. Alléluia. Il y a aussi des hommes très vieux qui épousent des très très jeunes filles et leur mariage est béni par Dieu. Pourvu que la fille ne soit pas prise comme un esclave et qu'elle ne soit pas considérée surtout comme un esclave sexuel. Parce que contre ces choses, nous sommes. Amen. Le mariage en tant qu'alliance spirituelle, je ne faisais que l'introduction. Quand est-ce qu'on peut dire de deux personnes qu'elles sont mariées? Il est important de savoir que le mariage est aujourd'hui une affaire culturelle. Pourquoi culturelle? Parce que ce que nous considérons comme mariage, ce n'est pas le moment durant lequel les Occidentaux considèrent que le mariage vient de commencer. Chez nous en Afrique, pratiquement dans toute l'Afrique, du nord au sud, d'est à l'ouest, le mariage commence par la cérémonie qu'on appelle la dot. Et dans la dot, chez nous en Afrique, c'est l'homme qui vient doter sa femme. La valeur de la dot est définie par la famille qui reçoit, par la famille qui donne leur fille en mariage. Ça, c'est en Afrique. Si vous allez en Guadeloupe, vous allez aux Antilles, je pense même en Haïti, à moins que je me trompe, ce n'est pas l'homme qui vient doter, mais c'est la famille de la femme qui dote l'homme. Et ça, c'est beau. Et j'ai un ami pasteur qui est marié à une Guadeloupéenne. Et cet ami a déjà prêché ici un dimanche. Et au moment où il devait se marier, c'était un problème. Parce que lorsqu'il dit à son père, je vais épouser une Guadeloupéenne, le papa est d'accord. Arrivé le jour où les deux familles doivent se rencontrer, la belle famille pose la question à la famille de l'homme, est-ce que vous avez une liste de dots que nous devons honorer? Le papa du mari dit, jamais. Moi, un bon type du Bandundu, jamais mon fils peut se faire doter par une femme. Et c'était tout un débat. Mais comme c'était quelque chose dans laquelle Dieu se trouvait, eh bien, la famille de la femme a quand même versé une dot. Et le papa de garçon a aussi dit, moi aussi, je dois verser une dot symbolique. Parce que dans notre culture, c'est l'homme qui doit épouser sa femme. Amen. Donc, chez nous, et vous allez remarquer que généralement, dans ces îles-là, ce sont les Noirs,
et en Afrique, ce sont les Noirs et même les Maghrébins. Nous avons tous une même souche et dans notre souche, le mariage commence d'abord par la dot. Amen. Ce qui veut dire que le mariage commençant par la dot, toute cérémonie avant la dot n'a pas une grande valeur spirituelle. Mais toutes les valeurs spirituelles liées au futur couple commencent lorsque la dot est versée. Alors, ça commence lorsque la dot est versée, mais il faut également tenir compte d'une chose. Si la dot, pour nous, constitue le début du mariage, ça veut aussi dire que tout ce qui va se passer dans le mariage se définit le jour où la dot est versée. Je répète, tout ce qui va se passer dans la vie du futur couple est défini par, premièrement, la manière dont la dot est versée. Deuxièmement, la personne auprès de laquelle la dot est versée. Je vous prie d'écrire. Premièrement, je disais, la manière dont la dot est versée. Deuxièmement, la personne auprès de laquelle la dot est versée. Troisièmement, les paroles qui accompagnent la dot, ainsi que les objets de la dot. Je reprends. La manière dont la dot est versée, la personne auprès de laquelle la dot est versée, les paroles que l'on déclare lorsque la dot est versée, et quatrièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Les objets qui composent la dot. Parce que généralement, le piège commence en ce moment-là. Je répète, le piège commence en ce moment-là. La manière dont la dot est versée, c'est très important à savoir. Vous savez, dans le monde spirituel, les cérémonies ont une grande valeur. Je répète, dans le monde spirituel, toutes les cérémonies ont une grande valeur. Et généralement, même dans le combat spirituel, nous marchons toujours de cérémonie contre cérémonie. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, elle est remplie de cérémonies. Des cérémonies aujourd'hui dans le Nouveau Testament que nous appelons la liturgie. Tel que dimanche, ça sera la Pâque. Il y a toute une liturgie qui marche avec. Donc, il est important de savoir la manière dont la dot est versée. C'est très important. Le climat dans lequel on est en train de verser la dot est très important. Il est de ces signes qui ne trompent pas. J'ai connu un frère qui est allé doter sa femme et le jour de la dot, là où les mariés devaient s'asseoir, on a vu un serpent apparaître de je ne sais où en dessous de la chaise de l'homme. Et ce jour-là, lorsqu'on m'a rapporté, j'ai dit au frère, il fallait d'abord annuler la dot. Il me dit pourquoi? J'ai dit c'est un mauvais signe. Le deuxième signe, c'est que lorsqu'il a donné la chèvre est morte sans que personne ne la consomme. Et ce mariage bat de l'aile. Vous voyez, ce sont comme ça des petites choses auxquelles on ne prête pas toujours attention, mais qui peuvent devenir ou constituer un véritable cheval de Troie avec lequel vous allez vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment la dot est versée? Bien aimé, c'est très important. Comment la dot est versée? Est-ce que la dot est versée en cash, en espèces, ou est-ce que la dot est versée en nature? Je répète, est-ce que la dot est versée en espèces, ou est-ce que la dot est versée en nature? N'oubliez jamais que dans nos traditions africaines et noires de par le monde, il est important de savoir que chaque objet qu'on demande lors de la dot a une valeur traditionnelle. Vous irez dans certains coins, on va vous dire, on a besoin du fusil. Dans d'autres coins, on vous dira, amenez une machette. Dans d'autres coins, on vous dira, amenez 2 poules, amenez 3 coqs. Bien aimé, toutes ces choses disent quelque chose. N'oubliez jamais que même quand vous lisez la parole de Dieu, les hommes sont souvent représentés par les animaux. Par conséquent, les animaux qu'on demande lors du versement de la dot peuvent représenter soit un homme, soit une femme. Mais ça peut aussi représenter une tierce personne de la famille qui n'est pas pourtant la personne qu'on est en train d'épouser ou la personne avec laquelle on est en train de se marier. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la manière dont la dot est versée, c'est très important. Quel est le climat qui accompagne cette dot? Vous devez toujours tenir compte de cela. Bien aimé, le Seigneur Jésus disait en son temps, les fils de ce monde sont plus intelligents que vous. Parce qu'eux, ils savent lire les signes, mais vous ne savez pas. S'il est un peuple qui est négligent, au milieu des peuples du monde, ce sont les chrétiens. La mauvaise compréhension de la grâce nous a amené à croire que nous n'avons plus d'efforts à fournir. Nous a amené à croire que nous n'avons plus de partition à jouer.
N'oubliez jamais une chose. La manière dont la dot est versée compte beaucoup. Amen. Bien aimé, comment ça se fait que le jour de votre dot, il y a des gens qui se battent. Les deux familles se battent. Ça arrive que les familles se chamaillent, mais on finit toujours bien. Mais on ne peut pas aller jusqu'à une bagarre. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la dot ne doit pas être considérée comme une cérémonie d'hostilité, mais plutôt comme une cérémonie de joie et de bonheur. Et généralement, le climat avec lequel on commence le mariage, c'est un climat qui va accompagner le couple dans sa vie future. J'ai assisté au mariage d'un pasteur. À l'époque, nous sommes allés verser la dot. J'ai accompagné la famille du pasteur. Bien aimé, il y a eu une bagarre entre les deux familles. J'ai dit à mon ami, ce qui vient de se passer n'est pas normal. Il faut que tu pries. Mais lui m'a dit non, Christ a tout accompli à la croix, mon cher. Il n'y aura rien. L'homme a fait 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Bien aimé, en l'espace de 2 mois, il a perdu sa femme et ses 2 filles. Pas d'accident de circulation, morte de maladie. Il a perdu sa femme et ses 2 filles. Plus de 20 ans après le mariage. Quand c'est arrivé, je me suis rappelé que je lui avais dit, mon cher, la chose qui est en train de se passer ici n'est pas une bonne chose. Bien aimé, il est important d'ouvrir l'œil et le bon. Ne dites pas toujours que j'aurais atteint mon objectif, j'aurais pris ma femme, je serais parti, le reste, ça ne me regarde pas, ça te regarde. Oh, donne-moi un amen. Le diable ne va pas te laisser tranquille parce que tu as marché avec un manfoutisme. Au contraire, le diable aime les personnes ignorantes et les personnes distraites parce que ça lui permet de pouvoir les attaquer comme il veut. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Comment la dot se passe? La belle famille qui commence à se disputer des objets simples. Bien aimé, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Allez demander aux personnes qui se sont mariées dans un climat d'hostilité. Vous verrez que dans leur couple, même s'ils demeurent encore mariés, mais il se passe des fois des choses bizarres. Pourquoi? Parce que les choses qui arrivent lorsqu'on est en train de contracter une cérémonie valent leur pesant d'or dans la vie du futur couple. Qui m'a donné un amen? Dis à ton voisin, il faut ouvrir l'œil. Oh, dis-le lui très bien, il faut ouvrir l'œil. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Frère, il est très important qu'on le sache. Et si on ne le fait pas, il y aura beaucoup de problèmes. Souvenez-vous que lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller épouser pour son fils une femme de sa propre famille, bien aimé, Eliezer à son tour a demandé à Dieu que la femme que je rencontrerai, si c'est elle que tu donnes au fils de mon maître, qu'elle me propose à boire et qu'elle en propose aussi aux animaux qui m'accompagnent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il prend au sérieux ce que Abraham lui demande. Et le jour où il se présente devant les parents de Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe est rapporté dans la parole de Dieu. Pourquoi? C'est simplement pour dire, bien aimé, puisque c'était une cérémonie de dot, c'est pour dire que le climat dans lequel on est en train de verser la dot, on est en train de célébrer la dot, doit être un climat de paix. N'oubliez pas Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit c'est dans le calme, la confiance et la paix que viendra votre délivrance. C'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix. Ces 4 éléments que viendra votre délivrance. Si ton mariage devient pour toi une prison, il faut commencer par regarder quelles sont les choses qui se sont passées au départ. Qui m'a donné un amen? La manière dont la dot est versée. Le climat. Je suis toujours dans la manière. Bien aimé, j'ai toujours dit, et je le dis ici à l'église, même si je suis parrain de quelqu'un, je ne peux pas aider une personne à doter. Parce que la dot, c'est la cérémonie durant laquelle l'homme doit prouver à sa femme que je t'aime et je suis capable de te prendre en charge demain. Est-ce qu'on me comprend? Et pourquoi est-ce que l'homme doit se battre? J'en viendrai aussi aux coutumes dans lesquelles on demande que le papa le fasse ou que l'oncle le fasse. Je parlerai de cette exception-là. Amen. Hein? Mais généralement, un homme qui dote sa femme, non seulement il est un motif de fierté pour cette femme, pour lui-même aussi, mais également, il sera le seul à avoir une parole sur la vie de cette femme. Parce que bien aimé, il arrive des fois que tu épouses ta femme, elle commence à développer des maladies qu'elle n'avait pas.
Parce que simplement, il y a des autorités, il y a des principautés spirituelles de chez eux ou de chez vous qui se lèvent. Et généralement, n'oubliez jamais que lorsque le diable se lève, il cherche toujours la chose que vous lui devez. C'est pourquoi dans mes enseignements, j'ai l'habitude de dire, ne devez rien au diable. Or, le diable, quand il ne vient pas en vous disant, je suis le diable. Non. Mais il passe toujours par d'autres personnes. On va te dire, voilà mon fils, puisque tu dois doter, tu as vieilli, tu n'arrives pas à te marier, on va doter pour toi. Bien aimé, si cela est possible, refusez. Je répète, si cela est possible, refusez. Parce que nous avons vu plusieurs fois, dans des cas de délivrance, on a entendu des voix parler dans la femme et même parler dans l'homme. Mais des voix qui venaient des personnes qui ont aidé à doter. Parce que n'oubliez jamais que l'argent, c'est un pouvoir. Celui qui vous donne son argent a la possibilité de dominer sur vous. C'est pourquoi la Bible est claire. Ne devez rien à personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne devez rien à personne. Il est important de se battre pour doter sa femme. Ma soeur, toi aussi ne regarde pas l'âge qui avance et puis tu dis, bon, allons emprunter de l'argent. Est-ce que celui chez qui vous allez emprunter, est-ce que vous connaissez son état d'âme? Est-ce que vous savez ce qu'il peut utiliser comme magie pour remonter le filon jusqu'à vous? Les prêts lors des dots, des versements des dots, bien aimé, c'est à la base de certaines possessions d'esprit de femme et mari de nuit qui m'a donné un amen. Je le dis par expérience, je le dis parce que nous avions accompagné et nous continuons à accompagner plusieurs couples dans leur délivrance avec des problèmes qui ont commencé ce jour-là. Où est-ce que tu as eu l'argent? Comment est-ce que tu as eu l'argent? Si tu voles de l'argent pour aller épouser, celui à qui tu as volé de l'argent peut utiliser la sueur de son argent pour atteindre ton foyer. Qui m'a donné un amen. C'est comme ça qu'il y en a, ils se sont mariés avec la femme. Après, ils n'éprouvent plus le désir d'aller avec la femme. Ou la femme n'éprouve plus le désir de son mari, d'aller avec son mari. Et aujourd'hui, plusieurs couples en souffrent. Mais, vous savez, c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on n'arrive pas à en parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma prière, c'est que, frère, tu sois responsable. Donne-moi un amen bien. Alors, vous me poserez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe pour les familles ou les cultures, les traditions dans lesquelles il faut que l'homme puisse être aidé à épouser sa femme par le père? Et le père qui dit, c'est un point d'honneur dans notre famille, tu es mon fils aîné, je dois épouser pour toi la femme. Bien-aimé, si votre père le fait, il y a 3 choses que vous pourrez faire pour régler d'éventuels problèmes qui peuvent surgir. Là, nous sommes toujours comment la dot est versée. Il y a 3 choses que vous pourrez faire. La première, c'est de prendre ce qu'il donne, mais de donner ce que vous avez. Ça dit, papa dit, on a demandé 1500, je te donne 1500. Alors, toi, bats-toi aussi pour trouver 1500 et ce sont tes 1500 que tu dois aller donner. Tu peux mettre l'argent de tes parents dans la fête, mais attention à aller doter avec. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton père, quelqu'un est ta mère, quelqu'un est ton oncle, que forcément son esprit est pur. Qui m'a donné un amen. La deuxième des choses que tu peux faire, si vraiment tu es serré, tu peux les laisser doter, mais viens racheter ta dot pour la même valeur à l'église. Et c'est là que la Bible parle même de l'offrande de rachat. Viens annuler l'acte spirituel qui a été conclu lorsque l'autre était en train de verser la dot pour toi. Qui m'a donné un amen? Je sais qu'à ce niveau, ça va décourager. Ça va décourager les fainéants et les paresseux qui comptent sur les parents, sur leurs grands frères, sur leurs grandes sœurs pour se marier. J'ai toujours dit, si tu comptes sur les autres pour te marier, compte aussi sur les autres pour être des 3e personnes dans votre lit. Qui m'a donné un amen très bien. Et vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences qui peuvent surgir ou qui peuvent s'en suivre si jamais vous tombez sur une femme qui a un mari de nuit ou si vous tombez sur un homme qui a une femme de nuit. Qui m'a donné un amen très bien. La 3e des choses que vous pouvez faire pour contourner tout cela, c'est que, bien aimé, avant d'utiliser cet argent pour aller verser la dot, venez d'abord qu'on prie pour ça. Vous savez, on a vu quelque chose, je ne sais plus c'était le mariage de qui. Le papa a remis à son garçon 1500. Le garçon est venu me voir, il m'a remis ses 1500, j'ai dit je vais prier pour ça, je vais vous les rendre. Mais après la dot.
Le garçon s'est battu, il a trouvé 1500 qu'il est allé verser dans la famille de la femme. Mais vous savez qu'avant d'aller verser la dot, le papa pose la question à son fils. Où est l'argent que je t'avais donné? Le fils sort l'argent dans la même enveloppe. Le papa regarde l'enveloppe fermée. Il dit, ce n'est pas l'argent que je t'ai donné. Authentique. Donc le papa parvient à identifier que ce n'est pas son argent. Et quand le frère vient me dire ça, je lui dis, tu comprends que ton père est dans des histoires. Comment il peut savoir que ce n'est pas l'argent, puisque c'était des coupures de 100 $, 100 $. Et là, il voit, sans les avoir touchés, sans avoir relevé les numéros, il sait que ce n'est pas l'argent qu'il avait donné. Et le papa a fait une scène terrible à son fils. Le fils aussi était tellement ferme. Il a dit, c'est ce que tu m'avais donné, papa. Le papa dit, jamais. Je connais mon argent, écoutez, parce que je connais mon odeur dans l'argent. Or, dans le monde spirituel, généralement, on identifie les esprits des hommes par des odeurs. C'est comme ça que dans Genèse 27, Isaac, en bénissant Jacob, dit une parole. À partir du verset 27, il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Donc dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont des odeurs. C'est pas pour rien que dans les offrandes dans l'Ancien Testament, l'Éternel allait jusqu'à exiger certaines odeurs. Et chaque odeur avait une valeur et une signification spirituelle. Est-ce qu'on m'a compris? Ce frère a tenu, il me dit, papa, quand nous sommes allés verser la dot, mon père n'a pas pipé un mot. Il est resté silencieux. Il ne disait rien. On sentait qu'il était mécontent. Et moi, je le dis, au moins, nous avons déjoué quelque chose. Parce qu'avec des choses pareilles, le père qui est dans la magie, dans la sorcellerie, peut commencer à venir récupérer les enfants. Je connais également un cas, et ça s'est passé aux États-Unis. L'homme pasteur, marié, son grand frère, à lui, pasteur aussi, l'a aidé à doter. Et lui ne savait pas que tout en étant pasteur, son frère était dans l'occultisme. Oh, que dis-je? Dans la sorcellerie. Ils ont perdu 4 grossesses consécutives. Et lui me dira, après avoir prié avec lui, c'est là que l'Esprit de Dieu va lui rappeler, il me dira, à chaque fois que ma femme tombe enceinte, dès que la grossesse atteint 3 mois, mon frère qui ne vient jamais chez nous vient nous rendre visite. Et quand il me rend visite, s'il fait la bise à ma femme, il dit, il doit serrer ma femme. Une fois qu'il part, ma femme fera une fausse couche. Il dit la dernière fois, la 4e fois, prophète, après avoir suivi votre enseignement, la 5e fois, pardon, il dit, après avoir suivi votre enseignement, mon frère débarque. Ma femme était à son 3e mois. Il dit, mon frère, qui dit, où est ta femme? La femme sort. Oh, ma chérie. Il dit, je me suis interposé. Koufansoni. Hein? Il dit, je me suis interposé. Et son frère qui dit, mais quoi, c'est notre femme? Il dit, non, d'abord, ce n'est pas notre femme, c'est ma femme. Il dit, oh, elle est enceinte. Et tout de suite, il envoie la main pour toucher le ventre. Il bloque la main de son frère, il ramène ça. Il dit, non, tu n'es pas obligé de toucher le ventre de ma femme. Et le frère qui le regarde, pasteur de son état, il fait, il s'en va. Et c'est l'unique enfant qu'ils ont. Qui t'a aidé à doter? Je connais l'histoire d'un jeune pasteur. Surtout les jeunes serviteurs de Dieu qui croient qu'on leur doit toujours de l'argent. Il priait dans une église, il travaillait bien. Et arrivé au moment de la dot, authentique ici à Kinshasa, dans une commune qui n'est pas loin. Le frère est allé voir le pasteur, il dit, vieux, je dois doter, je n'ai rien. Le pasteur lui donne tout l'argent. Bien, mais qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que la femme était à terme, le pasteur venait prier pour la femme. Une fois que le pasteur passe, prie pour la femme. Dès qu'il parte, il y aura une fausse couche. Un enfant déjà mature dans le ventre va mourir. Et quand on a parlé, je leur ai dit, cette fois-ci, agissez différemment. Elle attrape une grossesse. Lorsque le pasteur arrive, il dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de venir prier pour la grossesse de ta femme et pour l'accouchement. Le pasteur dit, non, papa, on a déjà prié. Non, mais le Seigneur dit, non. Vous savez, les pasteurs qui aiment bien qu'on les appelle daddy.
Il dit, mais moi je suis votre dad. Il dit, oui, je suis d'accord, mais en tout cas, on a déjà prié. Cette fois-ci, Dieu va aussi nous exaucer. Mes frères, non, non, Dieu va nous exaucer. C'est également l'unique enfant qu'ils ont. C'est pourquoi, bien aimé, pourquoi est-ce que je vous raconte ces choses? C'est pour que vous ne puissiez jamais vous tromper. Le diable est très subtil dans sa manière de faire. Que des couples qui sont détruits aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu. Que des couples qui sont stériles, même parmi les enfants de Dieu, parce qu'on a négligé un détail. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième chose avec la dot, j'ai dit, c'est la personne auprès de laquelle vous versez la dot. Bien-aimé, remarquez ceci, même Eliezer, dans Genèse 24 et Genèse 25, n'a pas été épousé Rebecca chez Rebecca elle-même. Il a épousé Rebecca chez ses parents. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le droit, comment on appelle ça? Le droit de... Pardon? Oui, Léon droit coutumier. Qui est Léon droit coutumier? Frère, ces histoires ont tué plusieurs personnes. Vous versez la dot à celui qui n'est pas habilité à prendre cette dot. Et ce qu'il va en faire, c'est terrible. Je dis et je répète, je connais des gens qui ont déjà été enterrés à cause de cette histoire d'ayant droit coutumier. On vient doter la fille, $2000. Bien aimé, le papa prend les $2000, il bouffe 200. Il prend 1800, il donne à Léon droit coutumier. Frère, 7 mois après le mariage, la fille est morte. Et quand on prie, le Seigneur dit clairement, c'est Léon droit coutumier. Parce que quand on parle d'un néant droit, c'est ce qui établit dans la vie d'une personne, c'est qu'on appelle un esprit de réclamation. Ça veut dire que quand on parle d'une réclamation, c'est qu'il y a un droit qui n'a pas été honoré. Pour $200 sur 2000, une vie a été emportée. Il y en a même pour $50. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous devez connaître les endroits coutumiers. Lorsque vous allez épouser votre femme, cherchez à savoir. Ne jouez pas aux Occidentaux. Qui m'a donné un amen? Même si tu es clair, tu n'es pas blanc. Notre culture est différente. Ne jouez pas aux Occidentaux. Ne vous dites pas d'emblée, moi je suis pas ma pluie. Frère, il y a des gens qui sont morts à cause de ces histoires, bon sang. Et ce sont des personnes qui parlaient aussi en langue. Est-ce que tu m'as compris? Je répète, il y a des gens qui en sont morts. Et ce sont des personnes qui parlaient aussi en langue. Seulement à cause de Léon droit coutumier, on les a enterrés. Tu dois savoir dans la famille de la femme que tu vas épouser, qui est celui qui est habilité à prendre, à percevoir la dot. Même toi, ma soeur, tu dois déjà enquêter dans ta famille qui est celui qui a ce droit-là. De sorte que si jamais l'argent qu'on a donné pour la dot ne lui parvient pas, faites-le lui parvenir même après le mariage comme un cadeau. Oh! Est-ce qu'on a Sikia? Hein? Sikia beauté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il ne faut pas oublier ces petites choses. Le diable est très subtil. Très subtil. Moi, j'ai vu une fille mourir pour $50 qui manquaient. Dis un peu à ton voisin, ne te marie pas à crédit. Vous savez, même une banque, si tu touches un crédit, il y a un taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt. Or, ce que le monde fait est généralement calqué sur les principes spirituels. Souvenez-vous de la femme qui a dit au prophète Élisée, mon mari était aussi fils de prophète. Il a recueilli les prophètes. Mais maintenant, le créancier vient. Il veut transformer nos enfants en esclaves. Il y a des enfants qui naissent esclaves. Il y a des familles dans lesquelles il y a des enfants qui naissent avec des malformations physiques. Madame qui devient frigide, l'homme qui devient sexuellement impuissant. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un néant droit qui n'a pas touché ce qu'il faut. C'est pourquoi, bien aimé, si votre père est chrétien et qu'il veut protéger sa famille, il doit le faire avant qu'on verse la dot. C'est avant qu'on verse la dot qu'il doit dire à sa famille, moi, mes enfants, en tant que chrétien, je demanderai seulement une Bible, ou je demanderai juste la chair,
où je demanderai juste le pupitre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne faites pas des choses en Rambo, parce que le diable, c'est un ancien combattant. Est-ce que vous m'avez compris? Vous savez, il y a des histoires, je peux vous assurer, excusez-moi d'appeler ça comme ça, mais il y a des fois des choses que nous apprenons au milieu de certains chrétiens. C'est ce que j'appelle des bêtises. Quand quelqu'un dit, voilà, la coutume en Afrique, c'est de la sorcellerie. Toute la coutume n'est pas la sorcellerie. Il y a des choses dans nos coutumes qui sont bonnes et lesquelles, si on les gardait, on aurait moins de problèmes aujourd'hui. Est-ce que vous savez que nous, dans nos cultures ici, l'homosexualité n'existait pas? Est-ce que vous savez que dans nos coutumes, une fille qui a déjà perdu sa virginité n'avait pas le droit de se marier? Oh, mais donnez-moi un amen. Qui d'entre nous, célibataires, ne voudrait pas épouser une fille vierge? Oui, tu vas aussi lever la main, courageux que tu es. Et les filles d'autrui auxquelles tu as touché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous en riez peut-être, mais c'est des choses qui sont comme ça. Bien-aimés, l'Église ne se substitue pas à la dot. Vous comprenez? Sauf sous certaines conditions que je n'évoquerai pas ce soir. Sauf sous certaines conditions que je n'évoquerai pas ce soir. La troisième des choses, quels sont les objets que l'on demande pour la dot? Vous devez prêter attention. Quelle est la valeur de chaque élément? Généralement, nous ici, nous avons l'habitude de dire aux gens, si on vous demande, tout ce qu'on vous demande qui contient le sang ou qui fait couler le sang, donnez-le en espèces, que eux-mêmes aillent acheter. Pourquoi? Parce que généralement, et il arrive que dans certaines familles, on soit très accro à un sens spirituellement mauvais que l'on peut donner aux objets de la dot. On va prendre la machette, parce que la machette est faite d'abord pour trancher. Amen. Or, n'oubliez pas, bien-aimés, que la machette est utilisée pour couper les arbres, mais l'aveugle que Jésus avait guéri, lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Et le psalmiste parle également des arbres des champs qui acclament le Seigneur. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il y a plein de métaphores pour parler de l'homme, au rang desquelles on parle des animaux, mais on parle aussi des plantes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque l'homme de Cantique de Cantique, dans Cantique de Cantique 2 et dans Cantique de Cantique 5, il parle de la femme, en parlant de la poitrine de la femme, il parle de ses grenades. Donc vous devez tenir compte de toutes ces choses. J'ai toujours dit, on vous demande quelque chose qui fait couler le sang ou qui contient le sang, donnez-leur ça que eux-mêmes aillent acheter. Et vous serez étonnés, généralement, ils n'achètent pas. Ils se partagent l'argent. Au moins, vous serez tirés d'affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il arrive que lors de la dot, on demande une poule. Et puis on précise une poule blanche. Or, la poule blanche, dans la plupart de nos cultures africaines, la poule blanche représente la jeune fille. Et quand il y en a deux, ça veut dire que les deux, une poule blanche représente la jeune fille et l'autre représente la virginité de la fille. Maintenant, toi, tu as trompé jusqu'à ta mère. Tu sais que tu n'es pas vierge. Tu entres comme ça. Les paroles qu'on dira sur cette pseudo-virginité peuvent se transformer et t'atteindre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que généralement, dans nos traditions et dans nos cultures, on croyait et on croit encore à la force des esprits derrière les actes que nous posons, qui m'a donné un amen bien. Qu'est-ce qu'on vous demande? Vous devez tenir compte de cela. J'ai été accompagné un frère à sa dot il y a longtemps. La famille de la femme a demandé un fusil. On a discuté 4 heures pour l'affaire du fusil. La maman de la fille dit, je veux le fusil. On dit, maman, mais on va nous arrêter. Ça ne fait rien. Mais je veux le fusil. Et il fallait commencer à négocier pour qu'elle accepte l'argent. Et ce qu'on lui avait payé, c'était 2 fois le fusil. J'ai dit au frère, paye. Ça te sort de quelque chose. Cette insistance-là n'est pas normale. Parce qu'il arrive dans certaines traditions que l'oncle qui prend le fusil passe derrière sa maison. Derrière sa maison, il n'y a pas de forêt.
Mais il tire et il ramène un gibier. Ce gibier-là, c'est un homme. Ce gibier-là, c'est une personne humaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, le versement de la dot se prépare dans la prière. Et le triomphalisme au milieu des chrétiens doit être modéré. Hé, je suis marié. Alors, Guinaye, tu as gagné une bataille par la guerre. Souviens-toi de Napoléon Bonaparte à Waterloo. La France est en train de perdre une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, généralement, l'attitude de triomphalisme que nous avons ouvre également la porte à certaines choses qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'on me comprend? Tu vas prendre ton temps à préparer ton maquillage, à préparer ta coiffure. Ma foi, passe aussi ton temps à préparer ta dot dans la prière. À Shindababe, à Rokobabe. Bien aimé, moi, le jour de ma dot, j'étais en jeûne. J'ai ouvert mon jeûne après que la famille, la belle famille ait accepté. Et j'étais en prière. Et l'homme qui m'a accompagné dans sa voiture pour aller doter était un serviteur de Dieu. On a tenu compte de ces choses. Parce que je connais les choses et je suis au courant de tout ce qui peut se passer derrière la dot, derrière les objets qu'on est en train d'apporter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je vais vous dire quelque chose. Vous allez peut-être des fois remarquer dans certaines familles, celui qui ne fume pas demande quand même des cigarettes. Il demande le tumbaku. Tumbaku en français, c'est quoi? Hein? Ah, mais c'est le tabac qu'on met dans la cigarette, non? Tumbaku en français. Tum. Il ne fume pas, mais il demande quand même le tumbaku. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Moi, j'avais une grand-mère. J'avais une de mes grand-mères du côté maternel. C'était une femme qui maîtrisait des choses de l'esprit. C'était juste bizarre. Et je tombais souvent malade quand j'étais petit. Et elle me faisait des incisions, appelées Nzoloko. Elle me mettait du tumbaku, ce tabac-là. Elle frottait, elle me mettait ça. Je n'ai jamais oublié les paroles qu'elle disait. Et elle répétait souvent en lingala, elle parlait en kikongo, et elle disait, c'est mon premier petit garçon. Jamais quelqu'un ne peut le prendre. Vous tous qui venez le prendre, vous ne le prendrez pas. Elle prenait une cigarette qu'elle avait l'habitude de mettre ici. Elle allumait, elle tirait, et puis elle faisait ça. Oulung, oulung. Elle les chassait. Je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées. J'ai vécu ça. Je l'ai vécu. Un jour, on est en train de nager avec des amis. Et elle est en train de faire le chant. C'était dans le Mayanjili. Les amis crient, hey, serpent, serpent. Le serpent laisse tout le monde, ne fonce que vers moi. Je n'ai jamais oublié ça. Je n'avais pas 7 ans. Ce serpent était de couleur noire, blanche. Ma grand-mère plonge dans l'eau. Elle me tient. Elle regarde le serpent. Elle lui dit, pars. Le serpent part. Quand elle me sort de l'eau, elle prend sa cigarette, elle allume. Elle commence à dire, toi, je sais qui t'a envoyé. Vous ne prendrez pas cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Alors, il ne fume pas. Il demande la cigarette pour faire quoi? Est-ce que vous comprenez la valeur de certaines choses? C'est nous les chrétiens qui avons l'habitude de ne pas nous informer. Et par conséquent de tout minimiser. Que Dieu bénisse encore ma grand-mère. Parce que je peux vous assurer que sans elle, je serais mort. Il m'arrivait des fois on est comme ça le soir, paf, je tombe. Et puis mes yeux. Vous pouvez tout faire, ça ne descendra pas. On m'amène à l'hôpital, des piqûres, d'Ipirone. Quand on va me ramener, elle fait des histoires, je redeviens normal. Et je posais toujours la question, grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, toi, tu as beaucoup de combats. C'est le jour où j'ai rencontré le grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, que j'ai compris réellement qui j'étais. Parce que le jour où je rencontre le père de mon père pour la première fois, j'avais 9 ans. Il me regarde, il dit à mon père,
sans connaître mon nom, puisque je venais de l'extérieur. Il dit, celui-là porte tel nom. Mon père dit, comment tu sais? Il dit, parce que nous au village, nous sommes en train de l'attendre pour devenir notre chef. Mon père m'a fait fuir. Il m'a envoyé en vacances à Njili. Là où je suis allé jouer au Pomba. Et on partait chaque jour se battre avec les garçons de Matete. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc ces choses, ne les négligez jamais. L'homme naît avec sa destinée. L'homme naît avec sa destinée. Il ne la croise pas sur la terre. Il naît avec. Parce que Dieu nous suscite en fonction de la destinée qu'il a pour chacun de nous. Ah, donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que tu ouvres l'œil et le bon. Quatrième chose, les paroles qu'on déclare lors des versements de la dot. On vient t'épouser et puis vous allez voir quelqu'un qui sort pour dire Nyongaliba lesi la kate. Ça veut dire que même lorsqu'on est marié, on doit toujours à la belle famille. Maman Titi sait ce qui s'était passé quand je me mariais. Elle, c'est la meilleure amie de ma femme. Elle sait. Moi, je suis venu une semaine avant le versement de la dot négocier avec ma belle-mère. Je dis, maman, quand on va venir doter, si vous dites que la dot n'est pas, la dette n'est pas apurée, vous devez me dire qu'est-ce qui reste. Elle me dit, papa, on dit seulement pour dire. J'ai dit, non, chez moi, on n'existe pas. Est-ce que la liste de la dot que vous avez donnée, c'est tout ce qu'il y a? Elle me dit oui. Je lui ai posé la question 3 fois. C'est tout ce qu'il y a? Elle me dit oui. J'ai dit, maman, je n'accepterai pas une parole de dette. Elle me dit non, mais ça veut dire que quand tu deviens notre gendre, nous allons toujours avoir recours à toi pour demander. J'ai dit oui, parce que nous devenons une famille, mais je ne vous dois à zélo. Tijilou. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai déjà vu quelqu'un qui a doté une femme en donnant tout. Mais à chaque fois qu'il devait se connaître sexuellement avec sa femme, la femme voyait apparaître sa tante. Et quand l'homme est venu me voir, je lui ai posé une simple question. Est-ce que quand tu as doté, tu as tout versé? Il m'a dit oui. J'ai dit, la prochaine fois avant d'aller avec ta femme, parle dans ta chambre et dis, cette femme, je l'ai dotée avec l'argent de ma sueur. Personne ne peut se prévaloir d'un quelconque droit. Parce que la Bible dit, nous sommes dans Exode 20, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain en commençant par sa femme. Pas parce qu'on chosifie la femme, non. Mais parce que la femme est comme un turban royal pour son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je lui dis, mon frère, certains combats spirituels dans les couples ne peuvent être résolus que si l'homme fait prévaloir sa dot. Et j'ai l'habitude de dire aux hommes, est-ce que tu as payé ta dot? Il me dit oui. J'ai dit, dis dans ta prière que je l'ai doté. Je ne dois rien à ma belle famille. Par conséquent, personne ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à l'égard de mon épouse. Qui m'a donné un amen? Bien aimé, parce que le combat spirituel ne nous attend pas à l'église. Ça commence dans nos maisons. Qui m'a donné un amen? La deuxième des choses, vous venez et puis on vous dit, voilà, on va prendre de la bière, on va verser par terre pour donner aussi aux aïeux, aux ancêtres. Je me rappelle avoir dit à ma belle-mère, j'ai dit, belle maman, quand je viendrai épouser ma femme, si vous voulez que les ancêtres boivent avec nous, réservez-leur des tables. Et dites-leur de sortir de leur tombe de venir boire. S'ils ne viennent pas et que vous versez par terre, ah oui, moi j'étais très dur. Parce que je connaissais la valeur de ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ayant été instruit très jeune sur les choses spirituelles, j'ai compris ces choses et je les ai contournées. Et j'ai dit après à ma belle-mère, ne me mettez pas de fille voilée pour me demander de choisir ma femme. Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi parce que je vais sortir. Et je lui ai dit, je suis assez influent dans ma famille pour que si je dis que je parte, que même mon propre père se lève à cause de l'amour qu'il a pour moi. Il va d'abord me suivre. Il me demandera après, petit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, j'ai parlé comme ça clairement à ma belle-mère. Et je lui ai dit, vous devez me dire, la dot ira chez qui?
Et comment on va gérer cette histoire? Comment nous allons dealer? Pourquoi? Parce que lors des cérémonies, toutes les paroles qu'on dit deviennent des paroles d'alliance. Ne donnez pas à un ancêtre décédé un droit sur votre couple. Après, vous allez commencer à enterrer les enfants. Vous allez commencer à vivre l'hécatombe dans votre couple. Je prie ce soir que Dieu vous délivre de ce genre de choses au nom de... Qui m'a donné un amen bien. Vous allez épouser la fille et te dire, non, c'est quand même mon père. Ne parle pas comme ça, mon père. Je traiterai ton père avec respect. Mais je ne permettrai pas certaines choses. Parce que je connais la valeur spirituelle de toutes ces choses. Qui m'a donné un amen? Alors, le mariage, commençons par la dot. C'est également le début de toute alliance spirituelle entre deux personnes, mais aussi et surtout entre deux familles. Parce que derrière chaque personne qui entre dans le mariage se cache une famille. Et dans une famille, il y a des passifs. Dans une famille, il y a des actifs. Dans une famille, il y a des alliances. Bien-aimé, au-delà de la belle fille que tu es en train d'épouser, tu es aussi en train de te mettre en accord avec des alliances. C'est pas pour rien que la Bible dit ceci. Une femme qui se sanctifie peut sanctifier son mari. Ça veut dire que l'alliance du mariage permet à la femme d'agir en lieu et place de son mari. Et spirituellement, cela vaut aussi dans le sens contraire. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu prends une femme, derrière cette femme, il y a des alliances spirituelles. Et c'est là la chose importante que je voudrais expliquer. Lorsque tu prends une femme, derrière cette femme, il y a des alliances aussi que tu acceptes. Par conséquent, lorsque tu n'as pas maîtrisé les alliances de la famille dans laquelle tu entres, tu vas déjà programmer tes combats de demain, aujourd'hui. Christian, est-ce que tu comprends ça? Donc, tu vas déjà programmer tes combats de demain, aujourd'hui. C'est pourquoi vous qui allez toujours vous marier comme des fils à papa, des gosses, des riches, attention. On va se marier, on est au Canada, on est aux États-Unis, on va se marier à l'européenne. Tes ancêtres, eux, n'étaient pas européens. Les démons qu'ils avaient, c'était des démons blédards. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas épouser un homme, tu vas te laisser épouser par un homme. Mais derrière cet homme-là, il y a les alliances de son père et les alliances de sa mère. Et ces alliances-là président à sa destinée. Et par l'alliance du mariage, même lorsqu'il n'y a pas eu relation sexuelle, par l'alliance du mariage, bien-aimé, lisez Luc 2. La Bible dit ceci, lorsque Joseph a pensé se séparer de la femme en cachette parce qu'elle était enceinte, l'ange lui est apparu pour dire, ne répudie pas cette femme. Parce que la grossesse qu'elle a, c'est le Saint-Esprit, je paraphrase. Et l'ange lui dit, prends ta femme. Et pourtant, elle n'était que sa fiancée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais dès lors qu'il y a une alliance, il y a le mariage. Et les alliances commencent par la dot. Les alliances commencent également par des relations sexuelles. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, on ne peut pas consommer le sexe, on ne peut pas aller ensemble sexuellement lorsqu'on n'est pas encore marié. Qui m'a donné un amen? Parce qu'il est de ces combats pour lesquels Dieu sera avec toi que si tu respectes les lois et les principes de Dieu. La fornication, l'impudicité ne sont pas des choses qui vont jouer en ta faveur. Tu croiras que tu es terrible parce que tu as défloré la fille d'autrui. Mais n'oublie pas que tu es entré avant l'heure dans des alliances qui ne pouvaient être activées que dans le mariage. Or, quand tu entres avant le moment, ça veut dire que tu crées une réclamation par rapport à toi. La Bible dit ceci, lorsque, nous sommes dans Exode 25, lorsque Isaac, Genèse 25, pardon, lorsque Isaac rencontra Rebecca, il l'a pris, l'amena dans la tente de sa mère Sarah, l'a connue, virgule, et celle-ci devint sa femme. Les relations sexuelles constituent déjà une forme d'alliance entre deux personnes. Et par ma petite expérience, je suis bien placé pour vous le dire. Nous avons fait plusieurs fois la délivrance des gens qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui à cause des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec un féticheur.
à cause des relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec un petit copain. Et 26 ans après dans le mariage, elle continue à rêver de ce petit copain qui vient coucher avec elle, excusez-moi l'expression, comme s'il avait encore un droit sur elle. Qui m'a donné un amen? Les relations sexuelles peuvent livrer votre vie à un homme féroce. Proverbe 5, versets 8 et 9. Ça peut livrer votre vie à un homme cruel. J'ai plusieurs fois rencontré des hommes qui n'arrivent même pas à faire des enfants parce que simplement, il y a l'esprit d'une vieille copine qui continue à lui réclamer le mariage parce qu'elle était partie avec elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je répète, le sexe, c'est la forme d'alliance la plus complète qui existe. Parce que dans les relations sexuelles, il y a le sang et il y a l'ADN. Or, derrière chaque ADN, il y a ce qu'on appelle l'ARN messager, au travers duquel passent des informations entre deux organismes. Et en biologie, on a l'habitude de dire qu'un message contenu dans l'ARN n'est pas toujours ni entièrement décodable. Ça veut dire qu'il y a toujours un pourcentage d'inconnus, malgré l'évolution de la science. Qui m'a donné un amen? Maintenant, imagine que tu ailles avec un homme qui, dans son ADN, a déjà une sorcellerie active. Parce qu'une personne peut attraper la sorcellerie dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi les enfants ne sont pas aussi innocents que ça. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, sœur, frère, si on te dit qu'en n'allant pas avec une fille avant le mariage, ton dos sera rempli. Bien-aimé, on t'a menti. Rien ne peut le prouver. Combien de gens marchent comme ça? Mais ils ont été polygames durant toute leur vie. Pourquoi leur dos est-il voûté? Bêtise. Sœur, on va te dire, va avec ton copain, va avec un homme, sinon tu vas vite vieillir. Qui est déjà resté jeune longtemps à part Highlander? Et en plus, c'est un film. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sexe est un virus. Les relations sexuelles constituent un virus. On peut te voler quelque chose. N'oublie jamais ça. Et le sexe constitue, les relations sexuelles constituent un grand marché d'étoiles. Que des gens qui avaient le potentiel, on leur a volé quelque chose. Lisez Apocalypse 18. La Bible parle des marchands d'âmes et des marchands de corps. Et dans cet enseignement que vous allez trouver même sur YouTube, que j'avais donné sur plusieurs séances, sur 60 séances, j'ai expliqué comment par les relations sexuelles, on peut voler la destinée de quelqu'un. On peut voler la vie d'une personne. Et j'ai surtout expliqué comment le corps d'une femme peut constituer un marché huppé, un marché envié de plusieurs. Bien-aimé, le jour où j'ai compris certaines choses, j'ai arrêté de dire que la femme est un être faible. Bien-aimé, vous serez peut-être surpris que ce soit un homme qui le dise. Mais la force d'une femme est incalculable. Donnez-moi un amen. Lisez l'histoire d'Abraham et Agar. Agar a réussi à amener Abraham à faire un enfant avec Sarah a réussi à amener Agar à faire un enfant avec Abraham. Mais la même Sarah réussit encore à demander à Abraham de chasser Agar et l'enfant. Et quand Abraham a pitié de son enfant, Dieu lui dit, fais ce que ta femme te demande. Mais où était Dieu pour dire à Abraham, ne fais pas ce que ta femme te demande? Quand elle le poussait vers Agar. Parce que le pouvoir possessif d'une femme, c'est quelque chose avec laquelle on ne badine guère. C'est pourquoi celui qui ne respecte pas sa femme n'a pas d'avenir. Donne-moi un amen. Je répète, celui qui ne respecte pas sa femme n'a pas d'avenir. Parce que la femme, c'est comme une cuvette qui te donnera la paix quand tout le monde t'aura quitté. Je pensais que les femmes allaient acclamer. J'ai l'impression que c'est entre nous les frères ce soir. Amen. Frère Varlège, ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, il faut les savoir. Les relations sexuelles, ça amène beaucoup de choses.
Or, les relations sexuelles dans le mariage sont bénies de Dieu, sont bénies par Dieu. Parce que celui qui a créé le sexe, c'est Dieu. Mais sa consommation est soumise à condition. Et quand on ignore la condition, on sort de certaines choses. Bien aimé, l'erreur d'Abraham, nous continuons à payer ça jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous ces djihadistes. Ils sont descendants de qui? Pour la plupart d'Ismaël. Si seulement papa Abraham avait compris qu'il ne fallait pas suivre la mauvaise voie, aujourd'hui on serait bien. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen? Frères, ces choses sont importantes. C'est pourquoi, bien aimé, la valeur spirituelle du mariage, vous la trouvez également dans les échanges sexuels dans le couple. Et cela est très, très important. Très important de ne pas négliger cela. Parce que ça peut être source de santé, mais ça peut aussi être source de cauchemar. J'aime bien le dire. Cher papa, tu trompes ta femme avec la secrétaire. Et quand tu rentres, tu crois que tu es malin. Tu n'es pas malin. Tu as peut-être un grand diplôme, mais tu as un comportement de badaud. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, tu as un comportement de quoi? Non, les hommes, répétez avec moi. Il a un comportement de quoi? De badaud. Parce que, bien aimé, dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons est épié par le diable. Tout. N'oubliez pas que le monde spirituel existe sous deux volets. Il y a le monde de la lumière dirigé par notre Dieu. Et il y a le monde des ténèbres. Les deux forment le monde spirituel. Et la plus grande expression de tout esprit passe d'abord par l'homme. Passe par l'être humain. Qui représente la matière capable de transporter un esprit. N'oubliez jamais cela, mes amis. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Un papa qui trompe sa femme, même là où personne ne le voit, il n'y a pas que Dieu qui le voit, mais il y a aussi des démons qui le voient. N'oubliez pas lorsque Dieu pose la question dans Job 1 à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens d'errer ça et là. Ça dit, je n'ai pas d'objectif. Je cherche chez qui je pourrais rogner. Je cherche la personne que je pourrais ronger. Frère, qu'on ne se trompe pas. Un adultère commis à 1000 lieues de sa maison, les démons n'ont pas besoin de taxi pour se déplacer. Ils vont ramener l'information dans le sang. Est-ce que tu me comprends? Et tu pourras avoir un enfant qui fera pire que toi. Et quand tu vas le regarder, ta femme dira, mais mon mari était un homme fidèle, mais comment notre enfant est comme ça, infidèle avec sa femme? Et le père lui-même, dans le silence, il dira, ah, ici, je savais. C'est pourquoi ce vieux dicton chinois dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La vieillesse connaît tellement de choses, mais n'a plus l'énergie pour les mettre en pratique. La jeunesse ignore tellement de choses, mais utilise son énergie pour le mal. Ma prière ce soir, c'est que le diable qui a élu domicile dans votre foyer ou dans votre vie puisse vous libérer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis avec moi, toi tu vas dire ton nom, moi Francis Ngawala. Je ne contracterai jamais un mariage avec un esprit, ni par impudicité, ni par adultère, ni par incantation, ni par malédiction, ni par consécration, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? J'étais en train de dire, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se marie? Les conséquences de l'alliance spirituelle peuvent faire qu'on puisse gagner, mais peuvent aussi faire qu'on puisse perdre. Et ce que je veux dire ici est important. Suivez-moi très bien. Admettons qu'un homme épouse une femme. Pasteur Méchac peut se lever, s'il vous plaît, et son épouse
Camping. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous vous voyez déjà bien. Regardez-vous bien. OK? Pasteur Meshach est là. Il est marié à cette femme. Derrière cette femme, il a épousé aussi les combats de sa famille. Derrière cet homme, elle a épousé aussi les combats de cet homme. Maintenant, la dimension importante à ne pas ignorer dans le mariage, c'est laquelle? C'est que ça n'arrivera pas dans leur couple au nom de Jésus, ce que je vais dire. C'est que si dans la famille de maman Nathalie se cache un esprit de polygamie, d'inceste, d'impudicité, d'adultère, de femme et mari de nuit, si ces esprits-là trouvent que par son caractère, ils ne peuvent pas bien s'exprimer, ils viendront s'exprimer dans le caractère le plus faible. Et c'est comme ça qu'un homme sérieux épouse une femme sérieuse, mais avec des alliances occultes. L'homme peut manifester les alliances occultes de la famille de sa femme. Donc c'est pour dire qu'il existe des hommes polygames, mais ils le sont à cause de la femme avec qui il est marié. Tout comme un homme sérieux épouse une femme sérieuse. Mais dans la famille de cet homme, les gens sont des aventuriers. Une femme sérieuse peut aussi devenir adultère dans le couple à cause, non pas du comportement, mais à cause d'un problème spirituel qu'elle a trouvé dans le sang de son mari et qui n'a pas encore été réglé. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le lien de sang existe. Ça existe. Donc il est de ces infidélités qui amènent certains couples à se séparer. Alors qu'en réalité, la personne qui demande le divorce est ou constitue la porte par laquelle le diable est entré dans le couple. Qui m'a donné un amen? Voilà pourquoi la Bible dit veillez les uns sur les autres. Donc même dans le couple, on doit veiller l'un sur l'autre. On doit prier l'un pour l'autre. Frère, moi-même quand on me donne une prophétie pour me dire le diable veut amener une femme vers toi, la première personne à qui j'en parle, c'est ma femme. Parce que c'est mon partenaire de vie. Et quand je lui en parle, je lui dis toujours, chérie, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je reste un homme. Amen. Je dis, regarde ta famille, regarde ma famille. Ces choses existent. Alors aide-moi à prier pour ça. Surtout que je suis un homme public. Et je peux passer pour le meilleur des hommes auprès de plusieurs femmes. Et je suis conscient. Et je dis toujours à ma femme, prions. Et je dis toujours à ma femme également, toi aussi prie pour toi-même. Et je vais le faire. Parce que le diable sait que s'il peut détruire notre couple, il pourra me voler une partie de mon message. Il pourra me voler une partie de mon message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, n'oublie jamais cela. Que la personne vers qui tu vas, la personne avec qui tu te maries, ça peut être un îlot de problèmes. Ça peut être un récipient d'envoûtement. Tu vas aimer la fille parce qu'elle est issue d'une bonne famille, parce que son père est un grand directeur, parce que son père est un grand politicien, parce que son père est un grand homme d'affaires. Mais bien aimé, est-ce que tu connais la source de leur argent? J'ai eu, par la grâce de Dieu, à faire la délivrance d'une des familles les plus riches de ce pays. J'étais étonné de me rendre compte, toutes ces petites filles étaient nées aux États-Unis. Elles parlaient français comme le sycomore. Ça veut dire que ça sonne bien. Mais toutes les 5 filles étaient sorcières. Et la sorcellerie venait de la belle famille. Parce que le papa de la fille était un nanti, un riche, et tout Congolais le connaît. Et derrière, et l'homme est allé comme en aventure, se disant, voilà, un avant-gardiste. Il s'est dit, voilà, j'ai épousé une femme d'une bonne famille. J'ai décroché le gros lot. J'ai décroché le jackpot. Derrière le jackpot, il y avait des alliances qui ont fait que le papa me regardait en pleurant. Pourquoi il pleurait? Parce que ses enfants parlaient français, comme les descendants de Chateaubriand. Mais dans la sorcellerie, ils brillaient comme les étoiles.
C'est pourquoi, bien-aimés, n'allez pas vous marier avec une personne parce que sa famille est belle, parce que dans sa famille, ils ont l'argent. Et vous dites elle est issue d'une bonne famille. Qui vous a dit que la bonne famille, c'est ce qui est social? Qui vous a dit que la sorcellerie est forcément une pauvreté sociale? Qui vous l'a dit, bien-aimé? Qui vous l'a dit? Tu vas refuser le frère en disant, il n'est pas issu d'une grande famille. Ben, c'est quoi une grande famille? Une bonne famille, c'est là où il y a des alliances de Dieu. Bien-aimé, les garçons qui vont épouser mes filles seront tombés sur une bonne famille. Les filles qui se laisseront épouser par mes garçons seront tombées sur une bonne famille. Parce que semaine après semaine, mois après mois, je fais des offrandes, j'élève des autels, je soutiens la destinée de mes enfants. Je prie pour le destin de mes enfants. Je prie pour mes petits-enfants. Bien-aimé, chose que mon père n'a pas faite, chose que mes grands-parents n'ont pas fait, je le fais pour mes enfants parce que je veux être une bonne famille. Après, je deviendrai une grande famille lorsque Dieu m'aura multiplié au travers de mes enfants, de mes petits-enfants, si Christ ne revient pas. Parce que Christ est le socle de ma famille. C'est ça une bonne famille. C'est ça une bonne famille. Tu vas aller épouser quelqu'un issu d'une famille riche. Elle est impolie. Elle peut même aller au concours mondial de l'impolitesse et revenir avec la médaille d'or. Tu vas épouser un homme parce que il est beau, son père est connu et tu veux le brandir partout. J'ai épousé le fils de Kalonji Guelard. J'ai épousé le fils de Kalonji. Flori, Chibao. C'est bien, c'est beau. Est-ce que tu connais les alliances là-bas? Un jour, j'ai été comme vous. Un jour, j'ai cherché une femme dans des grandes familles. Un jour, j'ai cherché une femme dans des familles connues. Un jour, j'ai cherché une femme qui allait aussi m'alléger sur le plan social. Oui. Mais j'ai trouvé, oui, le plan social allait être bien. Mais je serais devenu un intercesseur. Quand la femme entre pour accoucher, quand l'enfant naît, qu'il ne meurt pas. Quand l'enfant dort, tu vas tout regarder. Azopema. C'est quoi une bonne famille? C'est quoi une grande famille? C'est là où il y a Christ. C'est là où il y a Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous amène à soigner les fondements. Quels sont les fondements sur lesquels on est bâti? Quels sont les fondements? Tu vas tomber sur une femme, elle est fruit de l'inceste. Tu vas tomber sur un homme, il est fruit de l'inceste. Connais-tu les problèmes qui sont liés à cela? Lis Lévitique 18. La Bible les cite comme faisant partie des actes d'abomination. Or, l'abomination, c'est un acte par lequel Dieu se sent humilié, insulté. Frère, je voudrais te parler clairement. Vous savez, des fois, quand une personne te dit non, acclame Dieu. Parce que tu ne sais pas de quoi il est en train de te sortir. Des fois, la sœur te dit, je ne ressens plus rien pour toi. Tu es là, mais je l'aime. Mais comment elle ne ressent plus rien pour moi? Accepte ça comme ça. Peut-être que dans 10 ans, tu comprendras. Peut-être que dans 20 ans, tu comprendras. Il y a des femmes qui existent, qui sont des consommatrices des ministères et des destinées. Il y a des hommes qui existent, qui sont des boas. Ma soeur, tu l'épouses. Tout le ministère qu'on te décrivait, toute l'onction que tu avais, fini. Tu commences à fréquenter les boîtes de nuit. Tu commences à te masturber. Parce que tu vis avec un homme qui te ramène des démons de masturbation. Tu deviens malade, tu commences à côtoyer la mort. Parce que tu vis avec un homme qui te ramène des infections. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, blague avec tout, mais ne blague pas avec ta vie. Parce que la vie n'a pas de brouillon. Là où Dieu ne me veut pas, je prie. Si je ne suis pas encore marié, que Dieu ne permette pas que j'entre là-bas.
Bien-aimé, je prie pour les jeunes qui ne sont pas mariés. Que Dieu te donne chaussures à ton pied. Que Dieu te donne chaussures à ta taille. Que Dieu te donne la personne qu'il a prévue pour toi. Arrête de dire je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Je suis en retard, je suis en retard. Les autres à mon âge sont mariés. Tu n'es pas les autres. Vaut mieux ce qui vient tard, mais derrière laquelle Dieu se trouve, que prendre une chose qui vient tôt, mais Dieu n'est pas derrière. J'étais en Belgique hier. Lundi, j'ai rencontré une femme. Elle m'a dit, je ne veux plus de mon mari. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai épousé cet homme parce que j'avais envie de me marier. Tout le monde autour de moi se mariait. Mais je me suis rendu compte que j'ai épousé un monstre. Il ne me tape pas avec les coups, mais il me tape avec les paroles. Il me blesse. Que des femmes frustrées. Que des femmes traumatisées. Dès que vous lui parlez du mariage, elle rougit. Dès que vous lui parlez du mariage, les mauvais souvenirs se ressassent. Or, la Bible dit, celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri. Vous savez, dans mon long périple pour chercher la femme à épouser, j'ai eu à tomber sur une fille. Elle parlait français comme Vercingétorix. Elle parlait français comme la petite sœur de Voltaire. Mais elle était d'une jalousie idéale que même le diable pouvait apprendre. Quand une fille te dit bonjour prophète, pourquoi elle t'a dit bonjour comme ça? Et pourquoi elle te sourit? Tu sors avec elle? J'ai téléchargé le programme. J'ai dit nous dans notre travail, on ne sait jamais Dieu va te bénir où. Je dirais c'est le ministère de Jésus était soutenu par qui? Par les femmes. Au rang desquelles il y avait même Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé combien de démons. J'ai dit à la femme, j'ai dit ma sœur, si tu commences comme ça, on n'ira pas loin. Elle a continué. J'ai dit ce genre de sœur, si je la plaque, elle va dire, ce prophète-là c'est un farceur. J'ai téléchargé la prière, j'ai dit Seigneur, donne-lui un rêve que je ne suis pas l'homme de sa vie. Le jour où elle a fait le rêve, elle m'appelle, elle dit, je voudrais te parler. Écoute mon rêve. Dans mon cœur, j'ai dit, oh Dieu m'a exaucé même plus tôt que je le pensais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Ne t'attache pas à la beauté physique, parce que des fois, la beauté physique peut être un tombeau blanchi. Même quand tu vois un beau tombeau, comme il y en a tout plein au cimetière de Gombe ici, comme il y en a tout plein à Paris, au cimetière Père-Lachaise. Quand tu arrives, il y a des beaux tombeaux, c'est beau. Mais là, à l'intérieur, ce sont des os. Parmi les choses qui m'ont épaté aux États-Unis, ça a été les cimetières. Vous savez, il y a certains endroits aux États-Unis, si on ne vous dit pas que c'est un cimetière, vous ne croirez pas. Vous allez juste voir une fleur, c'est tout. Mais cette fleur-là représente la tombe de quelqu'un. Elle a beau être belle, cette fleur, mais la chose qui est dedans, personne n'en voudra. Au point que Abraham lui-même dira, donnez-moi une place pour que j'enterre mon mort. Donc j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, pour que je fasse disparaître mon mort de devant mes yeux. Pourtant, c'était la femme à qui il disait, je t'aime, je t'aime. Mais quand elle meurt, il n'en veut plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attention aux tombeaux blanchis. Parents, laissez vos enfants faire leur choix. Priez qu'ils opèrent le meilleur choix. Oh, donne-moi un amen. Je disais, laissez les enfants faire leur choix. Mais demandez à Dieu de les aider afin que le choix qu'ils vont opérer dans leur vie ne soit pas seulement un choix judicieux, mais que ce soit un choix à l'avenir spirituel radieux. Et je prie ce matin ou ce soir que tout mauvais choix dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, que le Seigneur l'écarte au nom de Jésus. Je préfère un enfant qui reste célibataire toute la vie, qui sert Dieu, qui connaît Jésus, qui va au ciel, qu'un enfant qui est marié tôt, qui divorce tôt, ou alors qui se marie à un homme ou une femme qui l'aide à aller en enfer. Parce que le mariage peut aussi être une évangélisation. Frère, arrêtez de regarder les sœurs en disant, elle, quand elle prie, tu sens l'onction. Qui t'a dit que c'est l'onction de Dieu? Tu sais combien d'aventurières il y a ici qui servent au protocole
Combien il y a des sœurs ici qui se cachent derrière des caméras de l'église, derrière le service du protocole ou l'intercession? Mais il y en a qui vivent dans l'homosexualité. Il y en a qui vivent dans le désordre. Il y en a qui vivent dans la débauche. Savez-vous combien de frères parlent en langue dans cette église? Mais ce sont des véritables débauchés. Pire que les filles qui font le boulevard. Mais ils sont là parmi nous. Bien aimé, on peut se cacher devant les hommes, mais on ne se cachera pas devant Dieu. C'est pourquoi il est impératif que tu ne fasses pas le mauvais choix. Parce que l'alliance du mariage, tu peux sortir du mariage, tu peux divorcer, mais est-ce que l'alliance de l'autre famille va te lâcher? Tu peux dire oui, on est divorcé. Oui, tu es divorcé. Est-ce que l'esprit a-t-il entériné votre divorce? Bien aimé, avant d'en arriver à parler du divorce, qui est d'ailleurs une honte, commence déjà à dire à Dieu, là où tu ne me veux pas qu'on me résiste, là où tu ne m'attends pas, qu'on ne me prenne pas. Seigneur, une belle famille qui ne m'acceptera pas, oh Dieu, que ce soit ainsi. Je refuse le mariage pour le mariage. Je refuse le mariage pour la forme. Je refuse le mariage parce qu'il y aura une étiquette de marié. Je veux ton mariage, que ton mariage soit un havre de paix. Que ton mariage soit une fontaine d'eau douce. Que ton mariage soit une chute d'équilibre de grâce. Que ton mariage t'amène sur une île de paix. Que ton mariage ne te fasse pas vieillir. Que ton mariage ne te fasse pas vieillir. Que ton mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Je prie pour toi ce matin et ce soir, au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ta vie. J'ai dit que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ta vie. Oh Rabashata Rakanzaba, au nom de Jésus. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, je n'accepte pas la sorcellerie par procuration. Je n'accepte pas l'occultisme par procuration. Je n'accepte pas le mal par procuration. Je n'accepte pas l'abomination par procuration. Je n'accepte pas l'adultère par procuration. Je n'accepte pas le mariage de nuit par procuration. À compter d'aujourd'hui, je revendique ma liberté. À compter d'aujourd'hui, je revendique ma liberté. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je m'affranchis des démons de chez nous. Je m'affranchis de la maison de mon père. Je m'affranchis des combats de ma mère. Je sors de ces choses. Je sors de ces choses. Demain, ça ne constituera guère l'héritage de mes enfants. Mes enfants seront heureux. Mes enfants seront bénis. Je suis un parent béni. Je serai un parent béni par la qualité de mes enfants, par la qualité de la vie de mes petits-enfants. À compter d'aujourd'hui, je déclare cela devant le Saint-Esprit, en présence du sang de l'agneau. J'appose le cachet que dans ma famille, la sorcellerie, l'occultisme, la division, l'impudicité, l'adultère, l'inceste, le divorce, les mariages de nuit, la malédiction, l'échec, l'homosexualité, la bestialité, la cupidité n'auront pas de place. À compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame au nom de, au nom de.
Alléluia. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame très fort le Seigneur. Abasharabandegoro. Sempaya bakoroboshitaya. Remashata rabasanta. Lève encore la main droite. On va faire la dernière prière. Moi, Francis Ngawala, je déclare que les mauvaises alliances dans ma belle famille ne prévaudront point contre moi, ni contre mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Francis Ngawala, je déclare que dans la vie de mes enfants, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le chef. C'est Jésus le maître. C'est Jésus le patron. Au nom de. 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 Rabba yaba 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 ra. Kerobo sadabaribo. Pakete kesere. Ribobo satereke. Shantaraba santaraba. Oh yende rekebe chantere. Yondo robobo robo seke yababa. Jésus, Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie. Oh yabashata rabaya. Yes. Ekende rebashande. Robonde katayese. Finde reke santara. Parakambaso. Rikontono mosande reke. Shakabande boso. Wikirivatoko semo. Barbarbata kamba shotoro. Keremezante rebobo. Ishabanda vaverokoso. Peregemba wa shatarababa. Oh yababa rabasanta. Kende rebaba baba 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 baba. Shenda raba yaba konto robose. Rekebelebe kanta rabashanda. Alléluia, prie, prie encore. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Eh, yabashada baboso. Alléluia, Seigneur. Dans ma famille, dans mon couple, je déracine les choses qui ne sont pas de Dieu. Je déracine les alliances qui ne sont pas de Dieu. Je déracine les alliances qui ne sont pas de Dieu. Les mauvaises alliances de ma belle famille, je les déracine. Les mauvaises alliances de ma belle famille, je les déracine. Je m'en coupe maintenant. Au nom de Jésus, je m'en retranche maintenant. Au nom de Jésus, les maladies bizarres qui viennent des origines spirituelles, je commence à les refuser. J'ai dit, je commence à les refuser. Au nom de Jésus, je commence à les refuser. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Ndababobo shandai. Ngeberonomo sambai. Keremondo vi komporobose. Chaque bordo bi robo. Patayaba. Bivegindubo sandaya. Kawawawa sha. Melebobo sabaya. Kamba divorobo seke. Écoute-moi, écoute-moi. On n'a pas beaucoup de temps. La même main droite que tu m'avais montrée, pose-la sur ton ventre. Alléluia. On peut me mettre les nattes, on va avancer très vite. L'heure est en train de passer. Shamani kantarabo. Oh Ramosiva chamakare. Tout le monde pose ses actes. Tu peux être debout, tu peux être assis. Mais mets ta main sur ton ventre. Je vais prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, je prie pour des mariés et des fiancés qui sont en train de vivre une situation spirituelle consécutive à leur partenaire, qui sont en train de vivre une malédiction. Je sens même l'odeur de la mort sur une sœur, sur la rangée de gauche là-bas, le prolongement de la rangée là où il y a des pasteurs.
Il y a une alliance de mort qui est en train de réclamer quelqu'un à cause de l'alliance du mariage. Jésus, attention, je vais prier. Sois calme. Ne demande même pas d'être sensible parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, consécutivement aux paroles qui ont été déclarées et dites en ce lieu. Je déclare que partout le mariage d'une personne est géré par des sources spirituelles occultes, par des sources spirituelles impures. Partout les fiançailles ou même le célibat d'une personne est géré par des sources spirituelles impures. Baisse le son. Je dis maintenant au nom de Jésus, partout où ces personnes se trouvent, que ces esprits-là les lâchent. Ça va faire 9 personnes. Vous allez me les amener ici. Que ces esprits-là les lâchent. Que ces alliances les libèrent. Que ces alliances les libèrent. Il y a des gens qui ont été métamorphosés depuis qu'ils sont mariés. Métamorphosés depuis qu'ils sont en amour. Amenez-les ici, seront 9. Il y a des alliances que Dieu, par son onction, est en train de rompre ce soir. Il y a des choses qui sont en train de partir ce soir. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont en train de partir ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont en train de partir ce soir. Au nom de Jésus. Que toute alliance qui retient une personne, que ça parte maintenant. Homme comme femme, que ça parte maintenant. Je répète, que ça parte maintenant. Même si on avait dit que toi tu ne peux pas te marier à cause des alliances que tu as trouvées dans ta famille. Que ça te libère. Où sont ces gens? J'en ai 2, il reste 7. Le Saint-Esprit est un Dieu véritable. Il ne ment point, il reste 7 personnes. Ça c'est la première catégorie, il reste 6 personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère la vie de chacune de ces personnes. Maman Nathalie, venez vous en occuper. Libérez la vie de ces personnes. Que toute alliance occulte, toute alliance d'origine de la sorcellerie, lâche, 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 protocole. Amenez des papiers pour les femmes qui crachent ou qui vomissent. Lâche, au nom de Jésus, lâche. Libère les mamans conso, travail, déo, travail. Lâche, libère leur vie maintenant. Je dis libère leur vie maintenant. Libère leur vie tout de suite. Tout de suite. Allez, tout de suite. J'entre dans vos familles. Je dis j'entre dans vos familles. Je dis j'entre dans vos familles. Au balcon là-bas, protocole, ne soyez pas distraits au balcon. J'entre dans vos familles. Que tout ce qui n'est pas de Dieu libère votre vie. Maintenant que ça libère votre vie. Dans le nom de Jésus. Libère-les vite. Libère-les vite. 6, il reste 3. Dieu ne m'a jamais menti. Lâche-les, libère-les vite. J'ai dit libère-les vite. Que toute alliance infectée sorte de ta vie ce matin, ce soir. Que ça sorte de ta vie maintenant. Même si tu me suis en ligne, je commande à l'esprit qui t'enquiquinait de libérer ta vie. Je commande à l'esprit qui te dérangeait de sortir de ta vie. Allez, sors de leur vie. Il reste 2 personnes. Sors vite de leur vie. Sors de leur vie. Augmente le son du synthé. Tu sors de leur vie. Tu sors. Sors de sa vie. Allez, sors. J'ai dit sors. Allez, sors de sa vie. Tu sors de leur vie. Rapidement au nom de Jésus. J'ai dit tu sors de leur vie. Allez, sors vite, sors vite. Sors vite. J'ai dit lâche-les.
Au nom de Jésus, lâche-les. Rabba Hamashata. Il reste une personne, deux personnes. Je dis, sors de leur vie. Allez, lâche. Où sont ces deux personnes? Je continue à les attendre. Juste un moment. Je continue à les attendre. Où sont les deux personnes qui restent? Il reste une. Que tout ce qui a été volé sorte. Que les choses qu'on a placées dans votre vie, qui ne venaient pas de Dieu. Je dis que ces choses libèrent tout de suite votre vie. Oh, je suis en train de télécharger quelque chose d'extraordinaire pour plusieurs personnes en ce moment. J'attends la dernière avant de passer à la deuxième étape. Parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va sortir de certaines personnes après ces personnes. Où est la dernière personne? Seigneur, tu ne m'as jamais menti. Jamais menti. Tu ne m'as jamais menti. Au nom de Jésus. Oh oh. Dans le nom de Jésus. Partout le diable se cachait. J'ai dit partout le diable se tenait. Où est la dernière personne? Les démons, eux et moi, on sait qu'ils ne peuvent pas résister à l'autorité du nom de Jésus qui sort de ma bouche. Où est la dernière personne? Je l'attends. Que le Saint-Esprit la localise là où elle se trouve. Que le Saint-Esprit la localise là où elle se trouve. Où est-elle? 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 Au nom de Jésus. Seigneur, elle est sur cette rangée devant laquelle je me tiens. Libère vite cette personne. Je te parle à toi, esprit occulte, et je te parle à toi, alliance occulte. Je compte à 3, tu prends tes bagages, tu libères et tu t'en vas. 1, 2 et 3, allez, va-t'en. Sors de là où tu te tenais. Sors de là où tu te cachais. Je dis, sors vite de là. Sors de là. Lâche promptement la vie de cette personne. Je maudis ta présence dans sa vie. Je maudis ta présence dans sa vie. Même si tu te cachais dans son sang. Libère-la tout de suite. Libère-la tout de suite. Rudy, trouvez-moi la personne ici. Libère-la tout de suite, rapidement. Je dis rapidement, libère la personne. Tu la libères vite. J'ai dit tu la libères vite. Que toute alliance occulte qui combattait des mariages libère la vie d'une personne. Merci Église. Est-ce que toute l'assemblée peut se mettre? Je passe à la deuxième et dernière étape. Demain nous aurons encore des grands moments de délivrance avec l'évangéliste Stéphane Nkuna qui nous parlera sur les combats spirituels dans les couples. Quand tu es assis, garde ta main sur ton nombril. Shabalaba kantalaba. C'était lebeke. Tiens là. Kalamomolondo lobo shama. Que tout esprit de célibat libère la vie de cette fille que Rudy tient. Libère sa vie. C'est une réclamation. Je t'ordonne de sortir tout de suite. Tu la lâches. J'ai dit tu la lâches. Lâche-la. Allez, lâche-la. Accélère. 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 Sors. Il reste 6 personnes. Tiens bien ton nombril. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont ici. Mais spirituellement, on les a déjà mariés, on les a épousés. Spirituellement, il y a même des gens qui ont déjà pris des dots ou qui ont versé des dots en leur nom. Je parle simplement des mariages à incube et succube. Dans l'Apocalypse, on en parle, ayant pour racine l'esprit des eaux. Ayant pour racine cet esprit qui sort de l'eau. Tiens bien ton nombril. Les 6 personnes desquelles je vais parler maintenant, ce sont des esprits qu'elles ont trouvés dans leur famille. Qu'elles ont trouvés dans leur famille. Ça, elles vont s'agiter fortement, ces personnes.
Elles sont nombre de 6. Et pour ce soir, je m'arrêterai là. Olivier, tu me les comptes. 6. En ligne, il y en a beaucoup plus qui sont en train d'être délivrés. Alors, je te parle à toi, mariage incube et succube. Je dis, je m'adresse à toi. Mariage incube et succube. Mari et femme de nuit. Comptez y donner cette personne par le Kintuidi ou par toute autre pratique occulte. Sors. Ce genre d'esprit, soit il vous empêchera de vous marier, soit il vous empêchera d'être heureux, heureuse dans le mariage, soit il vous empêchera d'être fécond, soit il vous donnera de mourir tôt, ou encore il peut pousser votre partenaire dehors. Dans le nom de Jésus, que ces esprits-là libèrent 6 personnes. Voilà. 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 Libère-les, libère-les, libère-les. J'ai dit libère-les. Allez, libère-les. Lâche ce jeune homme. Lâche ce jeune homme. Lâche-le. Il y en a encore 3. Lâche ce jeune homme. Libère ces personnes. Que tout mariage de nuit soit rompu maintenant. Je parle au mariage de nuit. Tu es rompu maintenant. Il reste 2. Dieu ne m'a jamais menti. Où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu te caches? Mari et femme de nuit. Sors. J'ai dit sors. J'ai dit sors. Je répète, sors. Il y aura une agitation qui montrera que c'est toi. Ce mariage de nuit est en train d'être rompu. Maintenant. Maintenant. J'ai dit maintenant. Maintenant. Il est en train d'être rompu. Il reste 2 personnes. C'est ça, Olivier. Ce mariage est en train d'être rompu. Libère-les, lâche-les. Que toute réclamation maritale. Où sont ces 2 personnes? Je ne lâche pas l'affaire sans les avoir vues. Mariage de nuit, libère-les. Libère-les. Je répète, libère-les. Déo, allez vous occuper de ces gens-là. Libère-les. Il y a même quelqu'un qui est en train d'être libéré d'un esprit qui le poussait à l'homosexualité. Parmi ces personnes-là que Dieu a déjà touchées. Mais les 2 autres personnes qui restent, il y a un garçon qui a souvent des couches de nuit qu'il n'arrive pas à expliquer. Il y a une femme. Elle, il lui arrive même d'avoir sa période qui saute à chaque fois, qui saute. Qui saute. Et quand ça vient, c'est des saignements terribles. J'aimerais voir ces 2 personnes. Que les esprits cachés derrière cela. En fait, chez ce garçon, ça cache même un esprit de mort. Je parle à ces esprits. Libère la vie de ces personnes. Je répète, libère la vie de ces personnes. Je compte à 3, tu fais tes bagages. 1, 2 et 3. Va-t'en. 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 J'ai dit 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 va-t'en. De là où tu te tiens, tu libères. Quelqu'un sur cette rangée devant laquelle je me trouve. Tenez tous votre nombril sur cette rangée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de femme et de mari de nuit. Morgane, on fait le service, tu es assis. Je parle à cet esprit de femme et de mari de nuit qui dérange une personne sur cette rangée. Je te tense de la libérer. Je te tense de libérer cette personne. Je te tense de libérer cette personne. Je répète, je te tense, ok, je t'ai vu. Tu libères cette personne-là. Au nom de Jésus. Maman Titi, maman Nathalie, venez. Tu libères cette personne.
passe là, tiens l'épaule de cette femme-là avec le sac rouge. Il y a quelque chose qui doit tomber d'elle. Vous savez, quand je suis en train de la voir, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer comme des choses qui sont cachées. Et puis on est en train de me dire, Bilo Kabo maman. C'est-à-dire des choses des mamans, des choses qui se cachaient derrière chez eux. Et le Seigneur est en train de la délivrer de cela. De la délivrer également de cet esprit de mari de nuit qui vient déranger. Au nom de Jésus. Puisque je t'ai vu, tiens aussi l'autre femme à côté. Les deux, tiens-les aux épaules. Au nom de Jésus. Lâche ces deux femmes. Je répète, lâche ces deux femmes. Attention, il y a un homme qui arrive aussi. Lâche ces deux femmes. Je répète, lâche ces deux femmes. Mari et femme de nuit. Lâche-les. J'ai dit lâche-les. 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 Allez, lâche-les. Ta force en elle est anéantie au nom de Jésus. Continue. Et anéantie au nom de Jésus. Où est ce garçon? Il y a un esprit de mort qui se cache derrière cet esprit de femme de nuit qui te dérange. Nous sommes sur les balcons. Nous sommes sur l'un des deux balcons. Seigneur, trouve-moi cet homme, comme tu me l'as dit. Trouve-moi cet homme au nom de Jésus. Je parle à cet esprit de femme de nuit qui cache un esprit de mort. Je t'ordonne de libérer la vie de cet homme. J'ai dit libère la vie de cet homme. Je répète, libère la vie de cet homme. Fais vite. Fais vite. Protocole, quand vous l'avez trouvé, faites-moi signe. Fais vite. Lâche la vie de ce garçon. Il est au balcon, pas en bas. Lâche sa vie. Sors de là. J'ai dit sors de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux ce garçon, Seigneur. Que cet esprit libère. Jusque dans ses derniers retranchements. Je viens le chasser. Dans le nom de Jésus. Je viens le chasser. Jusque dans ses derniers retranchements. Au nom de Jésus. Je viens le chasser. Au nom de Jésus. C'est bon. Merci pour les balcons. Je viens le chasser. Jusque dans ses derniers retranchements. Au nom de Jésus, j'ai besoin de quelqu'un qui va monter rapidement, tenir ce garçon-là au ventre. Un garçon. Au nom de... Oui, Rudy, vas-y. Mukanda, pose ta main sur son ventre. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire? Que tout ce qui est du diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer correctement le Seigneur? Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen.